Miss France. C'est ça. Et ce n'est pas une dark skin. On dit les termes. On dit les termes. L'organisation ne savait pas que tu allais le faire. Moi, c'est ça que je veux savoir. On est les frissons. Moi aussi. Qu'est-ce que les concours pourraient mettre en place pour pouvoir changer les mentalités, ne serait-ce que sur le colorisme? Elle m'a inspirée. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Une interview exclusive de la Miss qui a fait le plus gros buzz en 2024, soit Safietou Kabengele. ainsi qu'une rétrospective des Miss noires et afrodescendantes et ayant participé à l'élection Miss France. Nous verrons quelles voies elles ont emprunté après le concours, avant de faire un flashback sur l'élection du 14 décembre 2024 et les premières réactions. C'est parti pour Voix de Reine. Commençons tout de suite avec l'interview de Safietou Kabengele pour BET Friends. Tu as fait le buzz, un buzz incroyable, Ouais. qui était peut-être médité, mais nous Ouais. allons en parler après. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, savoir ce qui t'a amené dans cette aventure des concours de beauté. Alors là, franchement, je vais être très honnête avec toi. Ouais. Je sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas décidé de moi-même d'aller dans ce monde-là. D'accord. C'est vraiment mes proches et ma famille qui m'ont poussée Poussé. à aller dans le monde des Miss. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, tu m'aurais dit, oui, Saf, tu vas devenir Miss, tu vas faire des podiums. Moi, j'aurais rigolé. C'est vrai. Avec mon gros jogging et mon sweat. Mais Arrête. j'aurais explosé de rire. Vraiment, Ouais. parce que c'était pas du tout un domaine de prédilection. Mhm. Et j'ai fini par m'y plaire quand Ok. je suis rentrée dedans. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, Saf, il y a quelque chose à faire. Mm. Tu peux apporter ta voix, tu peux faire de grandes choses. Mm. Et surtout, tu peux marquer les esprits à ta manière. Ok. Donc, une des motivations, c'est Marquer peut-être les marquer esprits. les esprits. Et aussi déranger un peu les codes, j'avoue. Ok. Moi, j'allais y venir. J'allais y venir parce que Déranger les codes. parce que- concrètement, quand on regarde, on a vu ce que l'élection de F. Gilles Mhm. a suscité comme bad buzz, comme engouement. Et il y a eu aussi du positif, hein, C'est parce qu'il y a ça. beaucoup de femmes qui ont pu se reconnaître en elle. Mhm. Mais là, les cheveux courts, pas les cheveux rasés. C'est ça. Et ce n'est pas une dark skin. Ici, on dit les termes. On dit les termes. On dit les termes. Et toi, tu as souhaité J'ai souhaité. participer souhaité monter sur la scène de Miss France. Mais apparemment, c'était pas dans les plans de Dieu. Ok. Apparemment. Ok. Après, c'est vrai que ça a été l'une des premières scènes sur lesquelles on m'a poussée. Mhm. Et quand on arrive dans ce domaine-là où on a l'habitude de certains profils, Mm. Oui, c'est ça. on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Mais à the end of the day, tu arrives dedans et tu te dis t'as ta carte à jouer parce que tu es différente. Ouais. Donc va au bout et révolutionne le concours. Ouais, voilà, je me suis prise C'est pour une super-héros. Non, mais c'est super-héros. C'est Je me ça. suis dit allez, go, révolutionne. Mm. Un profil comme le tien, il n'y en a pas eu Mais c'est sur ça la scène non. de Miss France. Non. Apporte ta touche et marque les esprits et surtout marque un petit peu le concours Ouais, grâce à ta c'est ça, participation et puis tu verras ce que l'avenir te réserve. Ça s'est plutôt bien passé. C'était Mhm. une belle expérience. Par contre, c'est une très très belle expérience. Ouais. Oh, les 2 participations, Mm. j'ai découvert ce que c'était d'être une Miss, Oui. d'être pomponnée, En fait, de t'étais comme dormir une dans princesse. aux endroits. Non, franchement, c'était vraiment, avec le comité Normandie, c'était dingue. Mm. C'était le mini Miss France qui nous offrait cette pré-expérience avant de partir à Miss France. D'accord. J'ai tenté 2 fois. Mhm. La première fois, j'avoue, j'avais pas d'expérience. La deuxième fois, j'ai tout donné. Ok. Ah, j'ai tout donné, j'avais la communauté, j'avais la communication, j'avais tout. La Je préparation aussi, La peut-être. préparation Ouais. surtout, le catwalk, la scène, le discours, j'avais tout préparé. Mm. Et je m'étais tellement préparée que sur les réseaux sociaux, ils me voyaient déjà comme la gagnante. Bah ouais. Et au final, Première dauphine. Ah, c'est ce que ça. j'allais dire. Première Ouais. dauphine Miss Normandie. Normandie. Moi, je trouve que c'est quand même beau, mais comme tu l'as dit, tu as senti à un moment donné peut-être que Miss France, ça va coincer. Ça va Peut-être coincer. par rapport à ce que toi, tu peux potentiellement représenter C'est ça. selon les codes de beauté, En peut-être effet. plus mis en avant Ouais. sur ces concours-là. Sur ces concours-là, et c'est vrai que dans les on-dit, on disait que j'avais un très fort caractère aussi. Ils recherchent peut-être un profil plus lisse. Enfin, qui ne soit pas trop compliqué à convaincre, je dirais. Je suis trop attachée à mes valeurs. Je suis beaucoup trop franche, je suis beaucoup trop, voilà, Entière. entière. Les on-dit, encore une fois, c'était quelque chose qui potentiellement ne pouvait pas passer. D'accord. Ça a certes été une deuxième défaite, Mm. mais pour moi, je l'ai pris comme une victoire. Parce que je me suis donnée à fond et j'avais Mhm. aucun regret. Je te dis la vérité, j'ai Mhm. quitté l'aventure en me disant merci beaucoup Mhm. et à la prochaine. Tu as pris. Tu Tu es partie. Je suis partie. C'est ça. Et tu es partie vers de très belles aventures. La preuve. Comme quoi, hein, des C'est fois on juste pense que c'est là. Ben non.
il faut surtout écouter et observer son environnement. Parce que, encore une fois, après Miss Normandie, j'ai annoncé publiquement que je ne voulais plus rien avoir à faire avec le monde des Miss. Ok. Que voilà, j'étais fatiguée, que j'avais trop donné, c'était trop d'énergie, même mentalement. En tant que femme, quand on est dans un concours de beauté, on est constamment jugé, on est sous pression, on a peur de faire quelque chose ou quoi ou qu'est-ce qui pourrait offenser le public. C'est quelque chose qui est très drainant, vraiment en termes d'énergie. Et après ça, je me suis juste dit, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et le destin fait que j'ai fini par coacher les Miss qui se sont présentées à l'édition d'après. Incroyable. Et à l'édition d'après, dans les Miss que j'ai coachées, il y a eu Gilles qui est devenue Miss France cette année. C'est dingue. Je continue à suivre ce chemin sans me poser de questions. J'avais une opportunité, j'y allais. On me proposait quelque chose, j'y allais. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Miss Grand. Miss Grand France, j'ai gagné le concours parmi 20 filles et je suis partie à Miss Grand International. Un des plus grands concours. Alors, moins connu en France. Moins connu qu'en France, bizarrement. Franchement, on se demande pourquoi. Ça a été mon plus gros défi. Je me suis engagée dans un concours qui n'est pas médiatisé dans mon pays que je représente. Mais oui, même en termes de production. Ils ont envoyé du lourd. Ah, mais quand Ils on ont a envoyé vu les du lourd. vidéos. C'est dingue. Ah La non, est-ce que je t'en production, elle est parle, dingue. j'en ai les frissons. Moi aussi. Et puis sur scène. Mais c'est dingue. Non, mais on peut en parler. Je te vois partout. Déjà sur BET, pour notre plus grand plaisir. Je suis Quelle fierté. très honorée d'être ici. Du fait de ce passage où là, tu retires ta perruque. C'est puissant. La couronne était là, Oui. mais l'envie de marquer les esprits était plus forte. Ça a été un moment de liberté. Je me suis sentie tellement libre. D'ailleurs, Ah là là. elle m'a inspirée. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Non, je rigole. C'était Moi, j'allais dire, eh ben non, les Eh gars. ben non. L'organisation ne savait pas que tu allais le faire. Moi, Pas c'est du ça tout. que je veux savoir. Pour avoir été coach, pour avoir été dans les backstage, pour avoir été dans le public, pour avoir été dans le jury, je sais que quand on fait passer un nombre de filles, on s'ennuie au bout d'un moment. Donc, j'ai tiré encore une fois l'épingle du jeu et j'ai commencé à amuser un petit peu. Le J'étais comité. la galerie. Et là, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien te voir avec une perruque sur l'un des shows. Ok. Et moi, je dis ça comme ça. Ma mère m'en a acheté une et me l'a ramenée le matin. El Salvador, donc la fille que j'ai rencontrée, elle, hyper enthousiaste, parce qu'elle s'est dit, ça va péter. Ben Les oui. gens, ils t'ont jamais vu avec une perruque, tu vas l'enlever, et puis moi, je vais te la prendre. Et puis... Moi, j'arrive, bim bam boum. Elle me dit, t'as quoi sur la tête? Donne-le-moi, c'est pas pour toi. Je lui donne. Ah là. Et là, moi, à ce moment-là, je sais pas comment te décrire ce moment-là, mais entre le bruit du public, entre moi, cette fierté de montrer mon crâne ravé, le sentiment inexplicable en fait. Mais C'est juste dingue. Et quand je vois que le message a été passé, donc c'est ça. ce message lié à l'identité, acceptez-vous comme vous êtes, que ce soit au niveau capillaire, que ce soit au niveau de l'identité du genre, que ce soit au niveau de ce que vous voulez, style vestimentaire, culture, acceptez-vous comme vous êtes et surtout, n'hésitez pas à le montrer au monde. Et ce message-là a été pris en compte et a été compris. A été compris, entendu, partagé. Moi, à C'est, partir de ce moment-là, j'avais fini ma mission. La couronne, là, Quand je regarde même sur les réseaux, tout le monde t'a donné la couronne. Aujourd'hui, qui c'est qui est Miss Grand International? Non, Tu vois ce que je veux dire? Non mais, en France, nous te donnons la couronne. Moi, je la Tu prends. te donnes la couronne. On adore. Qu'est-ce que les concours pourraient mettre en place pour pouvoir changer les mentalités, ne serait-ce que sur le colorisme? Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on n'a pas de Miss dark skin Ouais, africaine, oui. Ouais. On voit à chaque fois. Mais ça, c'est toujours mis sur le côté. Tu vois, c'est toujours... Je vais dire la vérité, ils n'ont rien à mettre en place. Ok. C'est pourquoi? Parce que s'ils ne reçoivent pas des candidates prêtes à s'imposer comme elles le sont, prêtes à vraiment se montrer et à concourir telles qu'elles sont, comment ils vont pouvoir promouvoir ces reines-là? Moi, j'ai débarqué. Je n'ai pas demandé A, E, I, O, U, il faut être comment pour gagner. J'avais mon target, top 5. Ouais. Et comment l'atteindre? Reste toi-même, ne te pose pas la question. Quand je vois les candidates qui se présentent, il y en a divergentes, mais pas assez. Il n'y a pas assez de diversité dans les candidates. Oui, mais ça, ce serait justement... Parce qu'il y a des peurs. Il y a des préjugés. Il y a peut-être. Exactement. Et moi, j'ai envie de casser ces préjugés pour que toutes ces filles qui se cachent à travers le monde aillent concourir. Il n'y a pas de règle qui dit oui, une Miss doit être tant, elle doit être comme ci, elle doit être fine, elle ne doit pas être curvy. Non. Et quand on a une Miss dans laquelle on s'identifie, mais le public, il adore ça. Je dis, Si elle a fait, pourquoi pourquoi pas moi? Quels sont les débouchés et quels débouchés tu espères, toi, avoir? Quand on fait un concours de beauté, on est ouverte à
différentes opportunités. Principalement les opportunités dans le monde du modeling, du mannequinat. Ok. Moi, j'aimerais faire plus que ça. Ok. Encore une fois, je ne veux pas être réduite tout simplement à une beauté, à une femme, soi-disant, qui a été qualifiée de belle internationalement. Je veux juste être une femme inspirante, donc faire des plateaux télé, faire différents voyages humanitaires, faire des émissions de débat. J'aimerais juste tout tenter, toucher à tout. Ok. Mais l'objectif principal serait d'être une présentatrice. Très comme bien. toi. Présentatrice et J'adore. pourquoi pas avoir ma propre plateforme dans laquelle je vais pouvoir parler de mon parcours, inspirer, conseiller, concours de beauté ou hors concours de beauté. Parce qu'il y a des femmes de tout âge qui cherchent tout simplement à se révéler. Je veux juste les accompagner et surtout être un petit peu la Michelle Obama française. Ok. Très inspirante et respectée pour son parcours et son habilité à transmettre. Quelque chose de très puissant, De très profond. puissant, profond surtout. Ok, c'est Donc, tout voilà. ce qu'on te souhaite. Ça Merci fait tout, beaucoup. vraiment. Merci pour ta lumière. La suite, tout de suite en images. Depuis sa création, le concours Miss France souhaite célébrer l'élégance et la diversité des femmes françaises. Et si les Miss Noires ont marqué l'histoire plus tardivement, ont-elles su utiliser leur visibilité pour défendre des causes essentielles et donc emprunter des voix de reine? On voit ça tout de suite. Élue en 1993, Véronique Delacruz, Miss Guadeloupe 92 et la première Miss France Noire. Post-élection, elle est devenue entrepreneuse, créatrice de maillots de bain et décoratrice d'intérieur. En 2000, Sonia Rolland devient la première Miss France Noire d'origine africaine. Née au Rwanda, Sonia a apporté un message fort sur les réalités du métissage et a fondé des initiatives pour soutenir notamment les enfants de son pays d'origine. 3 ans plus tard, c'est Corinne Coman qui prend le relais en devenant Miss France 2003. Elle a valorisé ses racines à travers des projets éducatifs et culturels, en sensibilisant sur les richesses souvent méconnues de la Caraïbe. En 2005, c'est Cindy Fabre qui enfile l'écharpe de Miss France, avant d'entamer une carrière d'animatrice télé, puis de chef de projet pour une agence d'organisation événementielle. Elle est depuis août 2022 la directrice générale de la société Miss France. En 2009, c'est Chloé Morteau qui lui succède. Elle a lancé sa marque de cosmétiques bio en 2018. En 2014, Flora Coquerel porte la couronne et un message de solidarité internationale. D'origine béninoise, elle a créé Kelina, une association qui, entre autres, a construit une maternité au Bénin, permettant à des centaines de femmes d'accéder à des soins de qualité. Elle est également entrepreneuse. Alicia Eliès, Miss France 2017, s'est lancée dans la chanson en 2021 avec la sortie de son titre Mojo. En 2020 et 2023, Clémence Bottineau et Indira Ampio, toutes deux originaires de la Guadeloupe, ont renforcé cet héritage de par leur combat. Clémence, passionnée par l'histoire de l'art, est restée sur ce chemin en lançant son podcast Art et Fil en avril 2024. Indira, elle, devenue en 2022 marraine de l'association Amazon Guadeloupe, a poursuivi sur la route des concours de beauté en participant à Miss Univers en novembre 2024. Cette année, le concours Miss France 2025 a accueilli pas moins de 10 Miss Noires. Sur 30 candidates, elles ont brillé en représentant fièrement la richesse culturelle de la France. Parmi elles, Miss Martinique, aka Miss France 2025, a remporté la première couronne historique de l'île aux fleurs en se distinguant à plus d'un titre. À 34 ans, elle est la candidate la plus âgée à avoir participé et remporté l'écharpe Miss France, démontrant que non, les rêves n'ont pas d'âge. Les réactions euphoriques des Martiniquais et de toute la Caraïbe n'ont pas tardé sur les réseaux. Bien que des interrogations sur le contexte de cette élection ont très vite fait surface, manifestant des craintes sur la suite des combats actuels des Martiniquais, notamment contre la vie chère. Pour Biiti, une chose est certaine, la représentation positive est nécessaire pour notre communauté qui lutte encore aujourd'hui pour la reconnaissance, entre autres, de la beauté noire. Comme nous l'avons vu, bon nombre de ces Miss ont pu utiliser l'élection comme un tremplin pour agir et sensibiliser sur des causes essentielles. Cela ne peut-il pas être caractérisé comme voix de reine ?